Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment créer un site dynamique en utilisant des fichiers statiques. Donc souvent, j'ai des clients qui me demandent de créer un site web. Vous allez me dire, c'est relativement logique à ce niveau-là, mais ils souhaitent un petit peu mettre les mains dans le code, c'est-à-dire pouvoir éditer le wording, pouvoir éditer les textes et aussi pouvoir gérer du multilingue par exemple ou autre. Le problème, c'est qu'en général, le budget est relativement serré et malheureusement, on ne peut pas mettre en place tout un système de CMS. Alors, on pourrait mettre en place WordPress, mais le problème, c'est que ce sont des sites de petite taille. Donc, mettre WordPress juste pour gérer quelques contenus, c'est un petit peu l'usine. Et on ne peut pas non plus leur développer un back-office personnalisé parce que le budget est relativement serré. Donc, la solution que j'ai mis en place pour ces clients-là, c'est d'utiliser des sites avec une base qui utilise le YAML. Alors le YAML ou YAML, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, si vous ne connaissez pas, c'est une syntaxe qui est très très simple à apprendre et qui est utilisée notamment pour les fichiers de configuration de Symfony. Mais c'est aussi une syntaxe que l'on retrouve sur des systèmes de gestion et de création de sites comme Jekyll ou Middleman. Donc le principe, c'est assez simple, vous mettez le nom de votre variable, deux points, une chaîne de caractères correspondant à sa valeur. Et vous pouvez avoir des types un petit peu plus poussés, comme par exemple des dates, des chiffres, ou encore des textes multilignes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc mon idée, c'est de se dire, pour gérer le contenu, la partie contenu, on ne va pas utiliser de base de données, parce que c'est un petit peu compliqué à gérer pour le client, mais on va utiliser un fichier YAML. Donc, j'ai ici créé un dossier portfolio qui va contenir mon nouveau portfolio et j'ai téléchargé un thème qui est le thème basique. C'est un thème qui est fourni par blacktie.co et que je vais utiliser comme base. Et mon idée, c'est de rendre un petit peu tous ces contenus éditables facilement par l'administrateur sans forcément les lier au code HTML. Et tout ça en utilisant du YAML. Alors, mon idée, c'est de créer un nouveau dossier à la racine de mon site dans lequel je vais mettre mes contenus. Donc, ce dossier, je vais l'appeler Content. Et à l'intérieur, je vais créer autant de fichiers YAML que j'ai de pages. Et l'architecture de ce dossier content correspondra à mes pages. Donc par exemple ici, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler index.yaml. Et à l'intérieur, je vais pouvoir y mettre des variables. Donc pour ce fichier YAML, on va utiliser le principe du front matter. Donc le principe, c'est de séparer notre fichier avec des tirets, comme ceci. En haut, on va mettre les différentes variables. Et en dessous, on va mettre tout ce qui est contenu HTML. Donc par exemple, on va pouvoir imaginer mettre le titre de la page tout en haut dans les variables et mettre cette partie-là directement dans les contenus. Donc pour la gestion des contenus, on va utiliser du Markdown. Donc ici, on va imaginer que l'on a un titre de second niveau. Voilà, donc là, on ne veut pas forcément de saut de ligne particulier. Et ensuite, on va avoir notre texte. Donc on va avoir notre texte. D'abord, le premier paragraphe. On va à la ligne, le second paragraphe. Et en haut, on utilisera des variables. Donc par exemple, on va appeler ça header title. Donc on est parti, header underscore title, par exemple, ça sera le titre. Donc là, le saut de ligne est relativement important pour la mise en page. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre un texte multiligne. Donc si on veut mettre un texte multiligne, on met un pipe et ensuite on peut aller à la ligne. À chaque fois qu'on fera un saut de ligne, ça sera détecté. On va mettre le titre de notre homepage. Donc par exemple, ça sera bienvenue sur mon site. C'est ce qui servira par exemple pour la balise title. Et on peut imaginer plein de choses. On veut par exemple la liste des clients tout en bas. Donc là, par défaut, sur son tab, il a mis client 1, client 2, client 3. Donc c'est impeccable, on va faire la même chose. Donc là, on a besoin de créer une liste, on fait clients, de points. On met le premier client, donc là, ça sera client 1, donc ça sera client 1.png, client 2.png, client 3, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'avantage, c'est qu'ici, grâce à ce fichier-là, je vais complètement séparer le fond de la forme. Tout ce qui est forme, c'est-à-dire le code HTML, va être dans un fichier HTML séparé. Donc si le client souhaite faire des modifications ou rajouter des champs, je n'ai pas forcément à me compliquer la vie. L'avantage, c'est que si en plus le site est traduit, il aura un fichier à traduire. Après, on imagine que l'on va avoir les pages portfolio. Donc là, on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler Works. Voilà. Et à l'intérieur, on aura un dossier qui correspondra à chacune de nos réalisations. Donc là, on va avoir notre première réalisation. Donc je vais cliquer dessus. Hop. Donc on va avoir toujours un titre. Donc là, on est parti. On va créer un nouveau fichier. Donc là, on l'appellera le nom de notre projet. Donc moi, on va l'appeler par exemple graphicart.yaml. Et on est reparti. Hop. On met un petit contenu en bas. On met du lorem. On s'en fiche. Ah, j'ai pas d'autocomplétion sur le lorem. C'est pas pratique. Hop. Voilà. Bon, on fait un truc à l'arrache. On s'en fiche.
L'idée, c'est vraiment de vous montrer comment on peut organiser ça et générer ça de manière dynamique. Et en haut, on va faire la même chose, title. Donc là, on va par exemple l'appeler graphicart.fr et après, on pourra mettre d'autres variables. Donc là, on a notre architecture et on va pouvoir comme ça créer autant de sous-dossiers que l'on a envie et autant de fichiers dont on a besoin. Et l'idée, c'est ensuite de faire correspondre des URL pour accéder à ces différents fichiers. Donc là, on va commencer sur la partie logique. On va créer un nouveau dossier que l'on va appeler public, qui va contenir tous les fichiers qui sont accessibles par Apache. Et à l'intérieur, on va créer un fichier index.php qui sera le point d'entrée de notre application. Donc pour l'instant, on va mettre juste un écho salut. Donc lorsque l'on souhaitera accéder à notre application, il faudra faire pointer vers ce dossier-là. Donc côté Apache, je vais changer mon virtual host que je faisais pointer vers portfolio. Je vais maintenant le faire pointer vers public. Et je vais le redémarrer. Si vous ne pouvez pas le faire, vous allez devoir jouer avec les points htaccess pour pouvoir relancer ça. Donc maintenant, lorsque je me rends sur la page ici tuto.graphicart.fr, j'arrive bien sur mon salut. Donc il faut que lorsque je fasse /index, ça ouvre le fichier index.yaml. Et il faut que lorsque je fasse works / ma réalisation, donc graphicart, ça pointe vers le bon fichier. Donc pour cela, je vais mettre un point htaccess à la racine et dire de tout rediriger vers le index.php. Donc on est parti. Je crée un nouveau fichier ici que je vais appeler .htaccess. Je vais voir si le module rewrite est activé. Donc, if mode rewrite.c. Dans ce cas-là, à l'intérieur, on va faire nos réécritures. Donc on va d'abord activer le moteur de réécriture en faisant rewrite engine, on le passe à on. Et ensuite, on va lui dire que si jamais on essaie de charger un fichier qui n'existe pas, donc là on fait request file name, request underscore file name. Si c'est différent de -f, ça veut dire qu'on accède à un fichier qui n'existe pas. Dans ce cas-là, j'écris une règle de réécriture générale qui est qu'on redirige tout vers index.php. Et on dit que c'est la dernière règle que l'on rencontre et on transfère en plus les éventuels paramètres que l'on aurait passés en get. Donc ça, c'est une réécriture d'URL classique lorsque l'on souhaite vraiment tout faire pointer vers un seul fichier. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est essayer de découvrir la route et voir si on a un fichier qui correspond à ce niveau-là. Donc pour ça, on ne va pas forcément se prendre la tête à se développer un routeur soi-même, même si on l'a déjà fait dans d'autres vidéos, mais on va partir de quelque chose qui est déjà bien testé et qui fonctionne correctement. J'ai nommé Slim, le micro-framework. Donc pour l'inclure, on va avoir besoin de le charger via Composer. Donc moi, j'ai déjà chargé Composer pour ce projet-là. Si vous ne l'avez pas fait, vous faites un Composer init. Et du coup, à l'intérieur de mon projet, je vais faire un coup de Composer, require, et je vais prendre la dernière version en faisant slim/slim. Au niveau de mon fichier index.php, je vais charger l'autoloader de Composer en faisant vendor/autoload.php, impeccable. Et ensuite, je peux démarrer Slim en faisant app égale new anti/slim anti/slim. Et je vais préciser au niveau des variables de configuration qu'on est en mode debug, ce qui va me permettre de voir les erreurs en cas de problème. Il faudra évidemment passer cette variable à false si jamais vous passez en production. Donc là, on a besoin de récupérer du coup tous les fichiers YAML qui se situent dans le dossier content. Alors, histoire de ne pas forcément se prendre la tête, on va créer tout un tas de constantes qui nous permettra de travailler plus simplement. Donc on va définir une première constante qu'on va appeler content_path qui contiendra le chemin vers ce dossier content. Donc là, on prend le dossier parent à notre dossier. Donc ça va être dir. Voilà. Et ensuite, on rajoutera /content. Point. On mettra carrément directory separator, la constante, pour pas forcément... pour prendre le cas où on serait sur un hébergement Windows. On ne sait jamais, ça peut arriver. Et ensuite, c'est le dossier content. Et on ne mettra pas de slash. Je pense pas que ce soit nécessaire. Non, on ne mettra pas de slash. Donc ensuite, on a besoin, comme je vous l'ai dit, de récupérer la liste des YAML de manière récursive. Donc pour cela, on peut utiliser des fonctions qui sont directement incluses dans PHP. Et on peut notamment créer un itérateur en faisant iterator égale new recursive directory iterator et en lui passant en paramètre le chemin du dossier. Donc nous ici, c'est content path. Donc ça permet de créer un itérateur qui va être capable de lister tous les dossiers.
Alors ensuite, on peut itérer sur cet itérateur manuellement ou on peut demander à PHP de le faire en utilisant un objet de type recursive iterator iterator. Alors c'est un petit peu dégueulasse les noms des classes sur PHP, mais c'est comme ça. Donc là, c'est recursive iterator iterator. Et vous lui passez en paramètre un itérateur et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va itérer dessus de manière automatique. Donc là, on récupère une instance de recursive iterator sur lequel on peut faire un petit for each. Donc là, on va plutôt l'appeler files. Et si on fait un coup de for each $files as $file et qu'ensuite on fait un var dump pour chaque fichier, ben, qu'est-ce que l'on va obtenir? On va obtenir plusieurs instances de SPL file info qui contiendra l'ensemble des fichiers. Donc si on regarde dans la console, on voit qu'on obtient tous les dossiers. Alors le problème, c'est qu'on obtient aussi des dossiers qu'on n'aurait pas voulu obtenir, notamment les fichiers, enfin les dossiers parents et courants, le point et le deux points. Donc ce que l'on peut faire sur cet itérateur-là, c'est lui appliquer un petit regexp pour filtrer en fait les résultats. Donc là, on fait files égale new regexp itérator. On lui passe en premier paramètre l'itérateur, donc ici nous c'est files, et on lui passe en second paramètre l'expression régulière. Donc l'expression régulière, ça va être très très simple. On veut tous les fichiers qui finissent par du YAML. Alors attention, le point est un caractère particulier, donc on l'échappe. Et on rajoute le drapeau i pour dire qu'on ignore la casse, et on va faire une expression régulière complète, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Et donc ça peut être n'importe quel caractère répété plusieurs fois, suivi de points, suivi de YAML. Voilà. Et après, on doit préciser qu'est-ce qu'il doit faire à partir de cette expression régulière. Donc nous ici, on va utiliser recursive regexp iterator, getMatch. Ça veut dire que ça récupérera seulement ceux qui correspondent à cette expression régulière. Donc si je re-sauvegarde et que maintenant je réactualise ma page, je vois que ça ne me liste que les YAML qui se situent dans les dossiers. L'avantage, c'est que ça fait ça de manière récursive. Et j'obtiens à chaque fois seulement les matchs. Donc ça me donne seulement l'URL du fichier. C'est la seule chose dont j'ai besoin pour générer mes URL. Donc à partir de ça, il me suffit de boucler et de créer autant de règles que j'ai de fichiers YAML. Donc là, on est parti. On va laisser notre petit for each. Pour chaque fichier, on va retirer la partie content path pour se retrouver juste avec le /index.yml. Donc on est parti, on fait un $file, on va plutôt l'appeler path, égale string underscore replace. En premier paramètre, on prend ce que l'on cherche, donc c'est le content path, on le remplace par du vide dans le chemin du fichier. Impeccable. Ensuite, on va aussi retirer la partie YAML, donc on fait un string replace de .yml et on le retire par on met rien plutôt, de file, impeccable, et comme ça on va obtenir le chemin. Donc si je fais un var dump de path, je vais obtenir deux chemins. Le premier, ça sera slash, et hop, je viens de voir que j'ai fait un petit oubli, ici c'est path. Si je réactualise, je vois que j'obtiens /index et /fork, j'obtiens exactement les URL que je souhaite. Alors par contre, dans le cas du index, en général, les gens quand ils vont sur votre site, ils ne tapent pas /index, ils tapent juste l'URL sans rien. Donc on va dire que si jamais on détecte index, on le retire. Donc on est parti, $path égale string replace. Alors j'aurais pu faire un string replace en tableau, mais c'est pas grave, on va rester comme ça. Donc là on retire le index, si jamais il y en a un, et on met rien à la place, dans le chemin. Donc là maintenant on est en mesure d'écrire nos routes en faisant $app, donc c'est l'instance de Slim. On accepte n'importe quoi, donc en post, en get, en delete, peu importe. En premier paramètre, on va lui passer l'URL, qui sera ici le chemin. Et en second paramètre, on lui précise la fonction à utiliser. Donc là, c'est une fonction qui, pour le moment, ne fera rien. Et lorsque l'on a fini, on fera un coup de $app run, pour préciser que l'on veut faire fonctionner notre système Slim. Et là, on va mettre echo salut pour le moment. Et si j'actualise la page, je tombe sur une petite erreur parce que path ici, ce n'est pas... si on fait un var dump de file ici, hop là, au tout début, on tombe sur un tableau qui contient une clé 0 et ensuite la valeur. Donc ici, le chemin, enfin le file, c'est file égale $file 0. Alors le problème, c'est que je commence, vous le voyez, à avoir beaucoup de code dans ce fichier index.php.
de manière générale, en plus, je vais avoir besoin ici de parser le YAML pour pouvoir faire des opérations un petit peu plus complexes. Donc là, c'est un bon moment pour commencer à se dire, est-ce que ça ne serait pas intéressant de séparer dans un objet? Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouvel objet que l'on va appeler page, qui permet de créer une nouvelle page. C'est un objet qui prendra en paramètre le chemin du fichier YAML à charger et qui contiendra toutes les méthodes dont on a besoin. Donc ici, je vais modifier mon composer.json pour rajouter un petit autoloader pour mon propre namespace. Donc je vais rajouter autoload et je vais dire que l'autoload c'est un autoload de type PSR-4. Alors je suis jamais forcément fan parce que hop là vous voyez ça rajoute plein de trucs. Donc notre namespace on va l'appeler app // et il sera dans le dossier app. Donc je vais aller le créer tout de suite. Je crée un nouveau dossier app. Et à l'intérieur, je peux créer mes classes. Donc là, on va créer directement la classe ici. On pourra les bouger plus tard si besoin. Et on va l'appeler page. Et c'est dans le namespace app. Et c'est app avec un A majuscule. Alors par défaut, ça ne va pas fonctionner. Il faut faire un petit coup de composer dump-autoload, histoire qu'ils prennent bien ça en compte. Donc comme on l'avait dit, c'est un objet qui va prendre au niveau de son constructeur. Donc on fait public function __construct qui prendra en paramètre le chemin. Et ce que ça fera, c'est que ça initialisera cette variable en se souvenant de la variable au niveau de l'instance. Voilà. Ensuite, comme on l'a vu ici, j'ai besoin de générer entre guillemets l'URL. Donc la partie génération d'URL, on va plutôt le faire au niveau de notre objet. Donc au niveau de notre objet page, on fera public function get URL. Et là, ça prendra le chemin. Donc nous ici, c'est pas file, mais c'est vis path. Ça retire la partie content path, ça retire le YAML et ça retire le index. Et à la fin, du coup, ça retourne le résultat. Return $path. Du coup, au niveau de mon index.php, ça va être beaucoup plus simple. Je vais faire $page égale new page. Attention à namespace. Je lui passe en paramètre le fichier. Et lorsque je souhaite avoir l'URL, je ferai page get URL. Je vais aussi passer la page au niveau de notre système. Donc là, hop, c'est pas comme ça, mais c'est en faisant use page pour pouvoir ensuite l'appeler à l'intérieur de notre fonction en faisant encore une fois un var dump de page. Ici, si je réactualise, je vois maintenant que j'obtiens bien une instance de mon objet. L'avantage, c'est qu'à l'intérieur, j'aurai toujours la valeur de cette instance-là. Alors maintenant, j'aimerais bien rendre ma page. Donc on va imaginer ici qu'on va faire un echo de page render. On aura une méthode qui permettra de rendre la page. Donc pour rendre la page, on a besoin d'avoir le code HTML forcément qu'il y a autour. Parce que là, en l'état, c'est pas forcément idéal. Donc du coup, je vais créer un nouveau dossier, je vais le mettre à la racine, que je vais appeler layouts, qui contiendra nos différents layouts. On va créer un premier layout. Donc on va créer un nouveau fichier, ou carrément on va déplacer ce fichier-là. Ouais, non, on va plutôt le copier parce que j'aimerais bien garder en mémoire le code HTML. Donc on va créer un nouveau fichier PHP qu'on va appeler default.php. On y copie tout, sauf qu'à l'endroit où il y avait le contenu, donc c'était, on avait dit à cette partie-là, hop, qu'on cherche le bon lorem ipsum, cette partie-là, hop, on va mettre un call-md-12 et on va afficher le contenu. Donc là, on imagine qu'on récupérera l'instance de la page en faisant page et on aura une méthode get et on aimerait bien récupérer le contenu. Alors je prends un truc vraiment à l'arrache, hein, mais on va voir ensuite comment on fait fonctionner ça. Voilà, du coup au niveau de mon fichier page.php, j'ai besoin de créer cette fameuse fonction render, public function render. J'ai besoin du layout path, donc du chemin qui va contenir les différents layouts. Donc là, je vais créer une nouvelle variable de configuration, enfin une nouvelle constante plutôt, c'est layouts underscore path. Et là, c'est le dossier layouts. Impeccable. Du coup, ce que j'ai juste à faire à cet endroit-là, c'est faire $page égale this. Je fais ensuite un obstart pour couper l'affichage. Je fais un require et je vais charger le layout. Donc c'est layout path suivi du directory separator, suivi de default.php. On verra comment changer les layouts plus tard. Et ensuite, je fais un return de obgetClean. Si maintenant je réactualise la page, hop, je vois que j'ai tout un tas de contenu HTML. Alors j'ai pas mal d'erreurs au niveau du CSS, c'est normal parce qu'il n'existe pas. Mais il me dit en plus qu'il n'accède pas à la propriété page.
Donc là, forcément, je tombe sur une erreur parce qu'il me dit que content, il ne le trouve pas. Donc je vais commencer à devoir parser la partie YAML. Et en plus, créer les getters et les setters pour récupérer les arguments. Donc on va imaginer qu'on va avoir une fonction publique, function, get, qui prendra en paramètre la clé à récupérer et qui nous retournera la valeur. Pour l'instant, on met du vide. Ou on va tout simplement retourner la clé. Comme je l'ai fait dans ma vue, j'aimerais bien y accéder simplement. Alors, ce n'est pas forcément une méthode que je conseille, mais c'est vrai que c'est plutôt pratique de pouvoir faire directement... hop là, c'était où? Je me suis perdu. Page content et de ne pas faire get et content. C'est trop chiant à écrire. Donc là, c'est vrai que c'est pratique. Donc si on sait pourquoi on le fait, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Donc là, on va créer un getter automatique. Donc on va le faire juste en dessous du construct. On va faire un public function underscore get qui prendra en paramètre la propriété que l'on souhaite récupérer. Donc on vérifie d'abord si cette propriété n'existe pas dans notre modèle. Donc if différent de property underscore exist. Dans notre objet et le nom de la propriété. Donc si cette propriété n'existe pas, je fais si elle existe plutôt, je fais un return de this property. Je la renvoie, ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. Dans le cas contraire, je vais faire un coup de this property égale this get et je lui passe en paramètre la clé qui est donc la propriété. Et ensuite, je fais un return de this property. D'ailleurs, hop, je me dis que je pourrais beaucoup optimiser mon code en faisant ici seulement cette partie-là, si ça n'existe pas. Donc l'avantage de faire ça, c'est que je vais stocker la propriété au niveau de la page directement. J'ai assez peu de propriétés, donc je n'ai pas de risque de collision. Et l'avantage de cette méthode-là, c'est que si j'appelle plein de fois le même getter, il ne va pas se compliquer la vie. À chaque fois, il va récupérer la version qui a déjà été parsée et il ne va pas refaire tout le code qui est ici dans le get. Donc ça permet de gagner un petit peu en performance. Et ce coup-ci, je vois bien ici qu'il insère le contenu. Donc moi, forcément, ce n'est pas le contenu que je veux pas le nom de la clé, mais je veux véritablement, je veux bel et bien le contenu. Donc là, on va avoir besoin de parser notre YAML front matter. Donc ce que l'on va faire, comme d'habitude, on se demande est-ce que quelqu'un n'a pas déjà fait le taf pour nous. On va sur Packageist. On va chercher front matter. Donc on tombe sur pas mal de librairies, on voit qu'il n'y a pas forcément des tonnes et des tonnes de gens qui se sont penchés dessus. Alors j'en ai essayé quelques-uns, celui que j'ai pris finalement c'est le premier qui correspondait assez bien à mes besoins. Donc on fait un coup de composer require et ce dossier-là. Et au niveau de notre get, on va parser la page et récupérer la clé. Alors ce n'est pas optimisé parce que ça veut dire qu'à chaque get il va parser, mais vous inquiétez pas, on va optimiser au fur et à mesure. Le but c'est de tester et de vérifier si tout fonctionne correctement. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur comment fonctionne cet outil, il suffit de se rendre sur la documentation, c'est relativement simple à faire. On a d'abord il faut parser le document en faisant un coup de parse, et ensuite on récupère la configuration, donc c'est tout ce qui est en haut, et le contenu c'est tout ce qui est forcément en bas. Donc on va récupérer, on va parser le contenu en faisant parsed. Je sais même pas comment ils appellent ça dans son exemple. Voilà, doc c'est pas mal. Allez. $doc égale parseur. Alors attention, c'est celui-là que vous voulez utiliser, pas le parseur YAML de Symfony. Parse. On lui passe en paramètre le contenu du fichier. Donc là on fait un coup de file get contents de this. Alors je l'ai appelé paf. Voilà, et c'est tout. Ensuite, on va pouvoir récupérer deux choses. D'abord le getConfig et aussi le getContent. Donc on va dire si la clé if $key, donc si la clé c'est content, dans ce cas-là, je fais directement un return de doc this de doc getContent. Si ce n'est pas ça, dans ce cas-là, je fais un return. Ou vu que le return au-dessus a été exécuté, il n'y a pas besoin de le faire. Je fais un return de doc getConfig qui me renvoie un tableau. Et sur ce getConfig, je récupère la clé dont j'ai besoin, key. Voilà. Donc si maintenant je réactualise ma page, à la partie de content, je vois que j'ai mon petit markdown. Et du coup, la partie getContent, il faut aussi que je la traduise en utilisant du markdown. Donc là, pareil, on ne va pas se prendre la tête. On cherche si une librairie a déjà été faite. Du coup, on ne va pas se prendre la tête, on prend le plus populaire. Hein. Donc on clique et on fait enfin ensuite le composer require. Hop.
Et au niveau de notre contenu, ben, on parse. Alors on fait parseur égale new GitHub Markdown parser. Alors moi je prends celui de GitHub tout simplement parce que je veux que les sauts de ligne qui soient faits dans le Markdown soient retranscrits en HTML. Donc le parseur de GitHub fait ça, donc c'est l'avantage. Et ensuite on fait parseur enabled new lines et on le passe à true. Justement c'est ce que j'étais en train de vous dire. Et ensuite on peut parser notre contenu. Parseur, parse, et ensuite hop, on met doc get content et voilà. Alors vous pouvez vous dire, ok, c'est bien sympa ton truc, mais le problème c'est que parfois j'ai des fichiers qui veulent simplement utiliser de l'HTML. Alors ce que vous pouvez faire, ce que font par exemple certains systèmes, c'est qu'ils mettent dans le nom du fichier, hop, le truc à utiliser. Par exemple ici c'est Markdown. Si j'ai besoin d'un fichier en HTML, donc on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler test.html.iaml. Et après, comme ça, on peut avoir différentes manières de travailler. Alors forcément, si on fait ça, ça va planter notre système parce que le chemin que l'on détecte n'est plus le bon. Donc ce que je peux faire là, c'est plutôt que de dire, bon ben tu récupères l'extension, tu supprimes l'extension, on va lui dire, de toute façon dans les URL on n'a pas de point, ça c'est impossible, ça se fait vraiment pas. Donc pour récupérer juste le nom du fichier, donc pour extraire l'extension, on va faire un $path égale, on explose par un point. Donc ça va nous récupérer 3 éléments ici, tout le chemin jusqu'à index, puis ensuite juste Markdown, et ensuite juste YAML. Donc ça c'est sur le chemin, et on fait un coup de courante pour récupérer la première clé. Donc courante, hop là, de tout ça. Et je peux du coup supprimer ma clé. Si je réactualise la page index, elle refonctionne correctement. Ensuite, je vais pouvoir créer plusieurs méthodes. Public function parse underscore markdown par exemple, qui prendra en paramètre le fichier, donc là on va l'appeler file, et qui parsera en Markdown. Et on peut imaginer qu'on aura du coup une version HTML, public function parse HTML, qui prendra en paramètre le fichier. On pourra séparer plus tard dans d'autres fonctions, et qui retournera le résultat. Du coup ici, la méthode que l'on va appeler, on la récupère directement en récupérant l'extension. Donc là j'ai besoin de récupérer le type du fichier, donc pour cela j'ai besoin de lire le nom du fichier. Donc on va l'appeler filename égale pathinfo. En premier paramètre on lui passe le chemin, donc ici c'est vispath, et en second paramètre on lui passe un entier qui correspond à ce que l'on veut récupérer. Ici c'est filename. Pour vous le prouver, on va faire un petit coup de vardump et un petit coup de die. Hop, je réactualise, ça me donne bien index.markdown. Je sépare ensuite avec un explode encore une fois. Et cette fois-ci, je récupérerai la dernière valeur. Donc on est parti. On va faire file type ou type égale explode. Je sépare par un point de filename. Limite, on peut gagner un peu de place si c'est pas trop gênant en termes de lecture. Voilà. Et je récupère le dernier élément, last. Et non, c'est plutôt end. Du coup, je sauvegarde le nom de la méthode à appeler. Méthode égale parse underscore $type. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à faire ici vis. Donc je suis actuellement sur la page. Je fais hop là, le nom de la méthode, $méthode, et je lui passe en paramètre le contenu. D'ailleurs ici, ce n'est pas file qu'il récupère, mais c'est content. Dans le cas d'un parse HTML, on retourne directement le contenu. Dans le cas d'un parse Markdown, on initialise le parseur, on enable new line et on return, hop, et on return un coup de vis, alors et un coup de parseur, parse, et on lui passe en paramètre le contenu. Voilà, comme ça, j'ai un petit peu mieux séparé et du coup, on n'a plus besoin de ça. Donc, je vais réactualiser la page, voir si j'ai pas fait d'erreur particulière. Alors, il me dit qu'il y a un petit problème. Alors, ça, c'est l'inconvénient de PHP. Hop, on va appeler ça pathinfo. Il n'accepte pas qu'on lui passe n'importe quoi par référence, c'est normal. Voilà. Si je réactualise, ce coup-ci, je vois bien que j'ai mon contenu qui est écrit en utilisant le Markdown. Et si je vais sur la page test, donc ça sera /test.
je vois ici qu'il ne l'a pas converti parce que j'ai demandé l'extension en HTML. Donc là, comme ça va me permettre d'avoir soit des fichiers qui utilisent le Markdown pour parser, soit de l'HTML, et on pourra imaginer avoir autant de parseurs que l'on souhaite. Donc là, ça pourrait être intéressant si vous commencez à en avoir beaucoup, de séparer évidemment dans plusieurs fichiers. Donc là, on avance bien. On a un petit souci, c'est que au niveau de notre template, on ne voit pas forcément tout le CSS et tout ça, parce que dans notre template, alors déjà, on va tout mettre dans public. Donc tout ce qui était assets, on le met dans public. Yep, je suis sûr. Et au niveau de notre index.php, alors c'est pas notre. Et au niveau de notre layout default.php, le problème c'est que toutes les URL comme ça étaient relatives. Donc ça ne fonctionne pas forcément. Donc ça va fonctionner si on est sur une URL particulière. Donc maintenant que j'ai déplacé, ça devrait fonctionner. Mais le problème, c'est que si on est par exemple sur une réalisation, work/graphicart, alors là, du coup, il faut que je renomme en Markdown. Hein, .markdown.yml. Si je vais sur work/graphicart, ben là, ça ne fonctionne plus. Non, c'est logique parce qu'il faut que tous les chemins soient en absolu. Donc là, on pourrait s'imaginer appeler app, qui est l'instance de Slim, et faire un request et récupérer le get root URI. Le problème, c'est que c'est chiant. On va pas se mentir, c'est un petit peu pénible. Donc, ce que l'on va se faire, et on va pas se prendre la tête, on va se créer un nouveau fichier que je vais mettre dans app, qui va s'appeler helper.php. Alors, ça va être un fichier qui va être complètement dégueulasse, mais qui va contenir tout un tas de méthodes qui vont être utiles pour les vues et qui vont être surtout très très simples à appeler. Donc, dans ce fichier... Donc ce fichier helper, ben, je vais l'inclure lorsque l'on va rentrer dans la vue, ou je peux l'inclure n'importe où vu qu'il sera appelé dans toutes les pages. Donc là, on va directement l'inclure à peu près au même niveau que la page. Donc on va transférer aussi app parce qu'on en aura besoin. Et ensuite, on fait un coup de require. Donc on avait dit... Alors là, je vois que j'ai pas le chemin. Ouais, on peut mettre directement... Ouais, allez. Define base_path. C'est égal à dirName de __dir. Voilà, on est un peu feignant sur les bords, on n'a pas forcément envie de se prendre la tête. Et du coup ici, ça je peux remplacer par base. Hop là, base_path. Du coup, à cet endroit-là, je fais un coup de require base_path. Je passe ensuite le directory separator. Ah, je ne sais pas pourquoi. Il ne veut pas que j'écrive en majuscule. Et ensuite, ça va être donc le fichier helpers.php. Impeccable. Lorsque je souhaite obtenir l'URL, donc par exemple ici, ici, ici et un petit peu partout. Ouais, bon, on va le faire plusieurs fois, c'est pas grave. On ouvre PHP. On fait un coup de URL égale. On lui passe en paramètre toute l'URL version grande taille. Et on ferme. Hop. Ok, c'est ici, j'ai oublié de sélectionner. Voilà, donc là j'ai oublié de sélectionner en haut, c'est pour ça qu'il me chie un petit peu le truc. Voilà, et tout en bas, je vais vérifier si j'ai pas de JS aussi. Mais je pense qu'il a dû importer jQuery depuis... Ouais, non. Hop. Donc là, ça sera la même chose. URL, on lui passe en paramètre l'URL. Et ensuite, hop. On n'oublie pas de fermer. Impeccable. Voilà, là je pense que ça va être correct. Alors si je réactualise la page, je tombe sur une erreur, hein, parce qu'il me dit, alors d'abord qu'il ne trouve pas le fichier helpers, c'est normal, il est dans le dossier app. Donc là on pourrait se créer un app_path, et quand je dis on pourrait, je suis en train de dire on va le créer. Donc là c'est app_path, et ça va être suivi de app. Alors le but de ces variables là, c'est que si jamais plus tard, ou même si vous, ça vous va pas du tout, si vous trouvez mon organisation dégueulasse, ben, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Et ben, l'avantage, c'est que vous pouvez faire votre propre popote. Alors là, ça fonctionne correctement. Par contre, la page est blanche parce que la fonction URL n'existe pas. Et je vais pouvoir la créer du coup dans mes helpers. Dans mes helpers, je vais mettre tout un tas de méthodes qui peuvent être pratiques à appeler. Donc on est parti, on les balance à la racine. URL, on lui passera en paramètre un chemin. Paf. Ce que ça va faire, c'est que ça récupérera donc app. Donc pour cela, je mets global app parce que je suis dans une fonction, donc dans un scope isolé. Et je fais un coup de return app get request get root URI. Et je lui passe en paramètre le chemin. Alors le chemin, ce que je vais faire, c'est que je vais trimer les slash. Alors c'est trim de app de path
que je trim de slash, voilà. Et comme ça, je mets le slash juste après. C'est si jamais on oublie de mettre le slash au niveau de URL, si dans votre default.php, vous dites, bon ben moi j'aime pas forcément mettre les slash à racine et vous en mettez pas, ça évitera les bugs. Voilà. Donc si maintenant je réactualise la page, je vois que ça fonctionne correctement. Toutes les URL fonctionnent. Alors on va essayer aussi si jamais on est dans un sous-dossier. Donc là je fais fonctionner par exemple mon projet depuis un dossier extérieur et je vois que ça fonctionne correctement. Toutes les URL, si on affiche le code source, sont converties en absolu. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique. Et je vois aussi au passage que mon contenu fonctionne correctement. Donc moi je vais, par la même occasion, je vais en profiter pour simplifier un petit peu le template. Donc nous c'était notre default.php et ne mettre que ce dont on a besoin. Donc là, hop. Hop, alors notre partie content, on voit qu'il y a quand même une chier de contenu. Voilà, c'était à cet endroit-là. Hop, on garde que ça. Bon, allez vite, on va garder le... Ouais, on garde même pas le header. Allez, hop, basta. Voilà, donc là, on a déjà une bonne petite structure. On peut appeler les URL que l'on veut et chaque URL va charger le fichier qui correspond. Donc, j'ai un système qui est généré avec un backend en YAML plutôt que d'utiliser une base de données. Donc ça nous permet de gérer un petit peu plus facilement les choses. Le problème, c'est que dans notre cas original, on avait deux templates. On avait d'une part la homepage, qui avait un template bien spécifique, qui faisait plusieurs logiques, et ensuite on avait un autre template qui servait juste en tant que single pour présenter un projet. Là, avec notre système, on prend le contenu, on le charge là, point barre. Ce qui serait pas mal, c'est d'être capable de se créer un template qui puisse hériter de notre template et ainsi de suite. Donc on aurait une sorte de template parent qui serait juste le body, et à l'intérieur, on pourrait glisser différents profils de page. L'avantage, c'est qu'on pourrait utiliser le YAML pour gérer ça en disant ici, par exemple, layout de point. Là, on aurait homepage. Pour la partie work, on pourrait avoir layout de point work. Et automatiquement, ça permettrait d'avoir un template différent et qui prendra en compte les différentes variables de configuration. Ça serait plutôt cool. Donc, du coup, là, on va avoir besoin de modifier notre partie render. Hop là. Pour gérer ce système-là, parce que pour le moment, elle était un petit peu trop simpliste. Alors juste avant de modifier la fonction render, je viens de m'en rendre compte, je vous avais dit qu'on allait modifier cette fonction-là, parce que à chaque fois que vous appeliez un get, ça parsait tout le document, ce qui n'est pas forcément optimal en termes de performance. J'ai complètement oublié de le faire, donc on va le faire juste avant de modifier le render. Du coup, pour éviter de faire tout ce processus systématiquement, on va stocker ça dans une variable. Donc on va créer une nouvelle variable private qui va sauvegarder les données parsées. Donc on va appeler ça parsed data. À ce niveau-là, on va stocker du coup le document dans this parsed data. Et on va utiliser le même principe que tout à l'heure. On va vérifier est-ce que j'ai la propriété, est-ce que this parsed data est défini. Donc par défaut, c'est égal à nul. Si c'est défini, dans ce cas-là, je fais un this parsed data égale, enfin plutôt si ce n'est pas défini, dans ce cas-là, je fais un this parsed data égale le reste. Et après, je vais prendre ce this parsed data et dans toute la suite du script, là où je faisais un appel à doc, à la place, je ferai appel à this parsed data. Donc ici, c'est cet endroit-là, et ici. Voilà, donc comme ça permettra, la première fois que je vais exécuter le script, il va dire « Ah, ça je le connais pas, donc je parse les données et je les stocke dans l'instance. » Et la fois suivante, il dit « Ah, ça je le connais, donc je peux continuer. » Et ça permettra d'éviter de se taper cette partie-là qui est relativement lourde à chaque fois que je souhaite accéder à une des propriétés. Voilà, donc on va continuer sur la partie layout. Alors je vais fermer un petit peu tout ça. Et on va repartir sur notre système de layout multiple. Du coup, dans notre dossier layouts, on va se créer un nouveau fichier que l'on va appeler homepage.php. Ce fichier donc servira comme template pour la homepage. Donc au niveau du index.html, on va reprendre ce qui avait été écrit. Donc c'était surtout la partie H qui m'intéresse. Hop là, la partie portfolio, on la regardera juste après. Voilà, hop. Donc au niveau de homepage, on va dire qu'on va inclure un autre layout en créant une variable qui permettra de dire dans quel layout ce layout est inclus. Donc on mettra par exemple layout égale default. Alors je mets un underscore pour ne pas la confondre avec d'autres variables qui pourraient éventuellement se trouver dans la vue. Et ensuite j'affiche mon contenu. Donc là de la même façon je vais reprendre le contenu que j'avais ici. Voilà. Et au niveau de mon layout, je mets juste affiche content.
Donc maintenant, dès que je veux afficher le contenu, ça ne sera pas page content, mais juste content. Voilà, dans tous mes templates. Alors, comment je fais ça? Comment je vais pouvoir faire cette inclusion de manière dynamique? Donc là, on va avoir besoin de faire une petite récursivité. Donc ça veut dire qu'on va créer une fonction qui va s'appeler elle-même à chaque fois qu'elle détecte un layout. Donc on va créer une nouvelle fonction, private function render layout, qui prendra en premier paramètre le layout que l'on souhaite rendre. En second paramètre, ça prendra le contenu, et c'est tout. Lorsque je souhaite rendre une page, je vais lui passer en paramètre le layout et le contenu. Donc à cet endroit-là, j'incluais mon fichier template par défaut, donc ça je ne vais plus le faire. Et je vais directement faire un return de render de this render layout. On lui passe en premier paramètre le layout que l'on récupère dans les variables de la page, donc c'est page layout. Et en second paramètre, le contenu, page content. Donc la première chose, c'est que layout peut être nul dans le cas où dans les variables de la page, comme ça peut être le cas par exemple sur test.html.yaml, on n'aurait pas de clé layout. Donc dans ce cas-là, on va charger par défaut le template default. Donc on va mettre if layout égale nul, ou tout simplement if différent de layout. Dans ce cas-là, on dira que layout sera égal à default. Ce que l'on fait ensuite, c'est qu'on inclut le layout en question. Donc là, dans le cas de notre page homepage, ça inclura homepage.php. Et automatiquement, content qui sera à cet endroit-là, content, il prendra la valeur qui est passée en paramètre, donc le contenu de notre page. Donc là, on est parti. On fait un OB start. Ensuite, on fait un coup de require. On a besoin du layout path, donc layout underscore path. On insère le directory separator. Et ensuite, on insère notre fichier PHP. Donc c'est layout.php. Et enfin, on récupère le contenu en faisant un content égale ob underscore get underscore clean. Au passage, si j'ai besoin d'accéder aux variables de la page à l'intérieur de ce fichier-là, je ne pourrai pas le faire parce que je suis ici dans ce contexte-là. Donc je vais l'aider en faisant page égale this. Voilà, donc au total, j'aurai accès dans ce fichier à 3 variables, layout, content et path. Layout, content et page. Bon, clairement, layout ne sert à rien, mais les deux autres variables sont très importantes. À la fin de ce fichier-là, si jamais dans mon fichier de template, j'ai eu une variable $_layout, elle est persistée, c'est-à-dire que je peux la détecter à cet endroit-là. Donc je vais lui dire, si jamais tu détectes qu'il y a une variable layout qui a été créée, dans ce cas-là, ça veut dire que je dois inclure un autre layout. Donc je dois continuer à faire cette fonction-là. Donc là, je fais un return de render layout. Je lui passe en paramètre le nouveau layout, qui est $_layout, et je lui passe en second paramètre le nouveau contenu. Donc il va transvaser le contenu un cran plus haut. Dans le cas contraire, ça veut dire que je dois directement retourner le contenu. Ça veut dire que je ne veux pas de layout parent. Je sauvegarde maintenant, et je réactualise ma page d'accueil. Donc il me dit qu'il a un petit problème, il n'arrive pas à appeler la fonction render layout. C'est normal, c'est this render layout. Sinon, on ne va pas forcément aller bien loin. Et je vois maintenant que j'ai bien sur cette page-là ce système-là. Si je vais maintenant sur /works/graphicarts, forcément, il va me dire qu'il rencontre un problème parce qu'il n'arrive pas à accéder à cette page-là. Donc je peux avoir comme ça un système de layout à un nombre infini de possibilités. Donc évidemment, si vous commencez à créer un layout qui inclut 500 fichiers, ça va être un petit peu lourd, mais vous pouvez le faire. On peut imaginer avoir un sous-layout de homepage, un sous-layout du sous-layout de homepage, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, vous avez véritablement un truc dynamique qui vous permet même de créer des petits blocs. Donc sur notre homepage, on va pouvoir personnaliser. Donc là, on avait dit qu'on voulait changer ce texte-là, et on avait justement créé des variables pour le faire. Donc là, on va séparer un petit peu notre code. On va regarder d'un côté le homepage.yml. Alors, c'est pas homepage, mais c'est index.yml. Qu'est-ce qui se passe? C'est YAML plutôt, voilà. Donc, on avait dit en haut qu'on avait le layout, on a le title, on a le header title. Donc, le header title, il est ici. Donc là, on n'a plus qu'à faire echo de $page header title.
Alors, ce que l'on peut faire, c'est les NL2BR de manière automatique. Moi, j'aime bien faire ça. Donc là, je vais modifier dans mon page lorsque je récupère une clé. Donc c'était dans la partie get. Si la clé c'est autre chose que contenu, dans ce cas-là, je le NL2BR de manière automatique. Voilà. Comme ça, je ne m'embête pas à le faire à chaque fois et c'est automatisé. Donc moi, ici, je vais mettre salut, mon nom c'est John Doe. Voilà, je peux même mettre du strong du coup si j'ai envie. Bon, normalement, le client n'est pas censé faire ça, mais on peut vouloir le faire. Et automatiquement, voilà, ça change mon contenu. Ici, on va appeler ça les arguments. Donc, on va voir un petit peu comment il a créé ça. Au niveau de notre home page, hop, hop, hop. Ben, si on veut un système un petit peu plus compliqué, on peut le faire. On peut imaginer icons. On va se créer un sous-objet. Donc là, dans les icônes. Et là, on va se créer plusieurs icônes. On va dire, par exemple, qu'on a une icône monitor qui dira web design. On a une icône qui s'appelle browsers qui dira UI Development. On a une icône copy qui sera Brand Identity. Donc l'avantage, c'est que vous gérez ça vraiment de manière automatisée. Là, ben, vous n'avez plus à vous embêter à faire ça. Vous faites un petit coup de for each. For each, vous récupérez les icônes en faisant page icons. Et pour chaque icône, vous récupérez la clé, donc qui sera le icône name. Et vous récupérez en valeur le texte. Alors attention, ce texte-là n'est pas NL2BR, forcément. Donc là, ben, vous supprimez Web Design et vous affichez le texte. Et là, vous supprimez le nom de l'icône et vous affichez l'icône. Et vous avez un truc dynamique. Donc si le client veut rajouter des icônes, ben, vous lui expliquez un petit peu comment faire, vous lui créez les classes à l'avance et hop, il peut gérer ça automatiquement. L'avantage, c'est que si jamais plus tard, ben, vous avez besoin de changer la structure du code HTML, vous avez déjà le contenu et vous n'avez rien à changer à ce niveau-là. Alors, il me dit forcément qu'il y a un problème parce que je lui ai dit, fais un NL2BR, je vais y arriver. Mais là, il me dit, ok, mais je ne peux pas le faire parce que ça, c'est un tableau. Donc, on va rajouter une condition. Si c'est un tableau, if is array ça, dans ce cas-là, je return ça directement. Sinon, ben, je continue à faire un return de NL2BR. Et je lui passe en paramètre ce que je dois retourner. Ça permet de résoudre ce petit problème-là. Et je vois, bon, là, j'ai pas changé le texte, alors c'est pas terrible, mais on va mettre site internet. Navigation et voilà, bon, on s'affiche et automatiquement, hop, ça change les textes. Donc on peut faire ça de manière quasiment automatisée. Pareil pour la partie client, je l'ai pas forcément copié tout à l'heure, mais hop, si je reviens un cran en arrière, c'était cette partie-là. Donc là, au niveau de la home page, elles sont vraiment bizarres ces classes. Il appelait ça G, c'est ça? Ouais, bon, c'est bizarre. $G, enfin dièse G, et hop. Donc là, hop, je vais avoir mes différents clients qui vont s'afficher en dessous. Et là, on peut reprendre la liste. Alors, on peut imaginer même avoir une liste plus compliquée. Avoir un système de sous-objets comme ça. Où là, on mettra le titre, mon super client. Et ensuite, on met l'image. IMG, client 1. Hop. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on va dupliquer ça 2-3 fois et ça suffira. Hop. Donc là, il n'y a pas de tiret entre 2 et il n'y a pas de tiret. Donc là, ça sera le client numéro 2 et le client numéro 3. Si je veux boucler à travers ça, hop, il me suffit de couper tout ce qui a été fait ici. J'ai juste à remplacer son code HTML. Et même, je peux me dire que ce texte-là, il serait bien hop, dans une variable. Donc là, on va mettre clients underscore text. L'avantage de faire ça, c'est que si jamais le site a besoin d'être traduit, voici mes clients. Hop. Hop là. Donc là, on va mettre echo client texte. Oui, donc je disais, si jamais vous avez besoin de traduire le site, ben vous pouvez faire, vous créez un dossier FR qui va contenir tous vos dossiers, vous dupliquez votre dossier dans un dossier EN, et voilà, vous avez le même site qui va fonctionner, mais avec un texte totalement différent. Donc après, il faudra créer quelques petites classes pour détecter la langue, mais ça va être très très simple à mettre en place. Et l'avantage, c'est que vous avez vraiment le code HTML qui est découplé du reste. Donc là, pour les clients, on va mettre une petite boucle for each encore une fois. Donc là, c'est for each. Alors hop là, PHP for each clients. Alors ça sera $page clients as client. Donc là, quand on a ce format-là, en fait, ça on récupère un sous-tableau qui va contenir les différentes clés et les différentes valeurs. Donc si on veut le nom du client, on fera $client. Enfin, si on veut l'image, im
G, ouais, c'est ça. Et si ensuite on veut le title, on va le mettre par exemple dans la balise alt, histoire de faire les choses proprement. On fera $client et on récupérera le title. Voilà. De la même façon, on peut se dire que sur toutes les pages, on aura toujours un title. Donc au niveau de notre layout default.php, hop, on peut mettre ici. Alors, on peut même vérifier si ça existe. If is7 $page. Hop, dans ce cas-là, on affiche le titre. Sinon, on affiche mon site. Voilà, bon après vous pouvez faire une logique un petit peu plus complexe. Là, on n'a pas besoin du if, vu qu'on utilise le ternaire et on peut directement écrire ça. Et on peut même mettre un et is7 page title. Si je réactualise, il me dit qu'il ne trouve pas clients_text. C'est normal. Hop, j'ai oublié le page tiré. Et maintenant, ça refonctionne correctement. Et je vois que j'ai la liste des clients. Alors, elle ne s'affiche pas correctement parce qu'il faut que je mette la bonne URL. URL, donc c'est /assets. Voilà, ce petit helper, il est vraiment pratique. Hein, ça vous évite de vous embêter la vie. Et là, vous lui passez un paramètre, du coup, ce truc-là. Là, on peut même mettre des doubles crochets. Là. Hop, on va profiter de la modernité un peu. Voilà. Après, forcément, ça devient un peu le bordel. Là, je pense que j'ai bien écrit le truc. Et j'ai mes trois petits clients qui sont ici. Bon, ils ne sont pas très bien alignés. Il faudra en créer plus, mais ça fonctionne correctement. Alors, ce que l'on aimerait bien faire, et on va finir sur ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans des cas un petit peu plus complexes. Par exemple, typiquement, j'aimerais bien afficher mes réalisations. Donc, au niveau de mes réalisations, on avait dit hop, que j'avais créé graphicart.markdown.ykml et je vais en créer plusieurs autres. Hop. Donc là, on va l'appeler... ça va pas être pratique tout ça. Alors, test.markdown.ykml, test2.markdown.ykml et ainsi de suite. test3.markdown.ykml. Donc sur la home page, j'aimerais bien tous les récupérer. Donc pour les récupérer, on peut s'imaginer essayer de chercher tous les YKML qui sont dans un sous-dossier particulier. Donc hop, je vais juste récupérer le code HTML qui avait été écrit. Voilà, il va y avoir une chier, bon c'est pas très grave. Voilà, donc c'était directement après G, après le premier container. Donc nous c'est au-dessus des clients, voilà. Donc là je copie tout le code, hein, ça en fait beaucoup. Et on va retirer chaque élément. Hop, c'est... Ok, c'est cette partie-là où il faisait plein de réalisations. Nous, on va en mettre qu'une seule et en fait, on fera la boucle for each pour parcourir toutes les réalisations. Donc là, ce que l'on aimerait bien faire, c'est lui dire, bon ben, va chercher toutes les pages qui se situent dans le dossier portfolio. On n'a pas envie de se prendre la tête avec les objets à cet endroit-là, donc on va pour l'instant se créer un petit helper directement avec la méthode page et on récupère toutes les pages qui sont dans le portfolio. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire un for each. For each, donc pages qui sont dans le dossier portfolio, as $page. Alors attention, si on l'appelle page, on risque de créer un problème parce que la variable page est déjà appelée pour la page courante. Donc on va l'appeler ici work. Et en plus, je vous dis de la merde parce qu'on l'avait mis dans le dossier works. Donc on va appeler ça works. Donc on imagine avoir un petit truc qui fonctionne comme ça. Et pour chaque réalisation, hop, on imagine afficher le nom. Donc là, ça va être $work title. Donc là, bah, si je réactualise la page, forcément, il me dit qu'il n'arrive pas à trouver la fonction page. Elle n'existe pas, c'est tout à fait normal. Donc là, j'ai besoin d'une petite fonction pour être capable de gérer une collection de pages. Et cette fonction, elle permettra de trouver plusieurs pages facilement. Donc là, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va se créer une nouvelle classe pour gérer ce système de collection. Donc on va créer une nouvelle classe en PHP que l'on va appeler page collection. Ou on peut l'appeler tout simplement page. Ouais, page collection. Je trouve ça mieux, c'est beaucoup plus clair au niveau de la compréhension. Donc, ça va contenir une variable privée qui sera les pages qui sont stockées en mémoire. Et au niveau de son constructeur, cette fonction va prendre en paramètre le chemin dans lequel il doit chercher les pages. Du coup, au niveau de notre helper, on va dire que la fonction page, qui prendra en paramètre
le chemin, elle fera un return de new page collection. Elle lui passera en paramètre le chemin. Paf. Voilà, c'est juste un petit helper pour pas avoir à s'embêter avec les namespaces, les choses comme ça. Hein. C'est pas dramatique si on utilise ça comme ça. Donc au niveau de notre constructeur, on va réutiliser ce que l'on a fait dans notre index.php. Donc là, je vais réouvrir index.php et on va réutiliser le petit système pour parser les dossiers. Et plus tard, on enlèvera ce que l'on a fait dans le index et on utilisera directement notre page collection. Hein. Pourquoi s'embêter quand on peut réutiliser les mêmes codes? Donc là, le chemin, c'est évidemment le chemin relatif. Donc on fait content path. Ensuite, on utilise le directory separator. Et ensuite, on lui passe en paramètre le chemin. Donc là, on va le trimer. Trim, path. Et on enlève les slash initiaux et finaux. Parce qu'on peut s'imaginer que dans le pareil, comme tout à l'heure, on commence par un slash, par réflexe. Et du coup, ça ferait bugger le système. Là, au moins, on n'aura pas de problème. Ensuite, on filtre en utilisant le YAML. Et on récupère tous les objets. Et après, on n'a plus qu'à parcourir nos différents fichiers en faisant for each files as $file et end. Et ensuite, on met à l'intérieur un var dump de file. Donc si on exécute le code tel quel, ça va bugger parce que ça et toutes les choses comme ça n'existe pas. Donc on va importer les classes tout en haut parce que sinon il va les chercher dans le namespace app et ça n'existe pas dans le namespace app. Voilà. Ouais, ça fait beaucoup de classes quand même, hein, mine de rien. Je pense qu'on est bon là, je crois que j'ai tout importé. On va sauvegarder et on va réactualiser la page. Si j'affiche le code source à cet endroit-là, je vois ici qu'il me donne à chaque fois le bon chemin. Donc là, ici, il me faut récupérer juste les chemins des fichiers. Alors, j'ai oublié tout à l'heure, c'est vrai qu'on récupère en faisant file l'objet, mais si on veut juste le chemin, c'est en clé en fait de chaque objet. Donc là, en fait, on s'en fout de ce que l'on a après, on va mettre value, mais on récupère en clé directement le chemin. Si je fais un var dump de path, hop, je vois automatiquement que j'obtiens le chemin et c'est beaucoup plus simple à traiter du coup que de faire un file égale file 0 comme je l'avais fait ici. Du coup, à cet endroit-là, j'ai plus qu'à initialiser mes différentes pages en faisant this pages et hop, je pousse une nouvelle page en lui passant en paramètre le chemin. Paf. Voilà. Et après, je fais un coup de return et voilà. Du coup, au niveau de mon index, je peux changer mon comportement en faisant collection ou page égale new page collection et je vais lui passer en paramètre le content path. Voilà. Et hop, après, je vais pouvoir faire une boucle pour toutes les pages. Donc on va mettre for each $page as page avec juste un sans S. Et ensuite, poum, poum, et je peux continuer. Voilà, donc ça m'a permis d'économiser quelques lignes et d'avoir surtout un code qui est réutilisable. Alors si j'actualise, je vais tomber sur un petit problème. Donc le problème, c'est que page, ici, c'est une collection. Alors là, c'est plutôt page collection. Hein. Et en plus, ici, j'ai pas du tout à mettre content path vu que ça la rajoute automatiquement à page collection. Donc si maintenant je réactualise, ça fonctionne correctement. Par contre, il attendait un paramètre à cet endroit-là. Donc ici, on va mettre que par défaut, c'est nul. Si je réactualise, il me sort une petite erreur. Alors pourquoi il me sort une petite erreur? Parce que je ne peux pas itérer sur ça. Cet objet-là, ce n'est pas un objet qui est itérable. Donc je vais avoir besoin d'implémenter une interface. Donc là, je vais implémenter iterator aggregate pour qu'il puisse itérer sur cet objet-là. Je rajoute les différentes méthodes dont on a besoin et j'importe la classe. Donc la seule méthode que j'ai besoin d'implémenter, c'est getIterator. Et je ne me prends pas la tête, je lui dis que lorsque j'itère sur cet objet, c'est comme si j'itérais sur page. Donc en faisant un return, new array iterator, et j'itère sur le tableau this page. Si maintenant je réactualise la page, cette fois-ci ça fonctionne correctement. Et je vois à cet endroit-là que j'ai bien récupéré mes différents projets. Donc j'ai mon système qui est capable d'itérer. Alors mon système a quand même un petit problème, c'est que imaginons j'ai un sous-dossier de work qui contiendrait les travaux spéciaux ou des travaux qui sont en privé. Et j'en copie 2 ou 3. Si je fais ça, ils vont s'afficher là parce que mon système itère non-stop. Donc là, je vais lui dire en second paramètre que je peux préciser quand même une profondeur. Def égale nul. Et on va dire, si jamais on a une profondeur particulière, on va modifier notre itérateur. Donc là, on va mettre une petite condition, if path
if def, donc ça veut dire qu'on veut une profondeur, on précisera pour notre itérateur, donc c'est files, set max def, et on met une profondeur maximum qui correspond à ce que l'on a demandé. Donc ce que l'on va faire, donc là ça va être différent de nul, parce que je ne sais pas si 0 c'est une valeur acceptable. Alors on va faire des petits essais. On va carrément modifier le helper page. Hop. Alors c'est dans les helpers plutôt. Et on va lui dire que par défaut la profondeur, dans le cas des pages, c'est 1. Et là, hop, on la passe ici. Alors je réactualise. Ça me donne une profondeur encore trop grande. On va essayer 0. Et là, ça correspond bien. Voilà, donc la profondeur par défaut, c'est 0 pour pas qu'il aille dans les sous-dossiers et qu'il se prenne la tête. Et vous voyez que... Et du coup, ça fonctionne correctement. Donc je peux accéder dans mes différents travaux à différentes propriétés. On va imaginer que, hop, dans Content, c'est dans Portfolio, dans le dossier public, hop, on a différentes images. Donc on a des images pour le portfolio. Ah c'est impeccable, il a déjà nommé quelques images. On va changer ça. Donc là, hop, par exemple pour Graphic Art, on va mettre image de point portfolio-01. C'était ça, ouais. Et on va faire la même chose pour les autres. Hop, portfolio 02, portfolio 03. Et enfin, portfolio 05. Parce que j'ai décidé que j'aimais pas le 4. Et je vais gérer ça au niveau de ma homepage. Alors je vais tout supprimer parce que ça commence à plus s'y retrouver. J'ai un truc vraiment dynamique. Donc là, hop, ça va être le chemin. Donc ça va être, hop là, URL vers le dossier assets /img /portfolio. Là, je remplace par la variable. Donc ça va donner page. Alors là, ici, c'est work, image. Et ensuite, .jpeg. Et hop, je peux fermer mon PHP. Et j'avais décidé de mettre des doubles quotes en milieu de chemin. Donc hop. Bon, après, il faudrait remplacer par d'autres variables. Là, ici, on pourrait mettre dans le titre alt la description de l'image. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça m'a l'air correct. Là, je pense pas qu'il y avait de style par défaut. Ça a dû être rajouté par le système. Voilà. Et du coup, hop, ici, je vois aussi qu'il demandait l'image. Donc là, on va prendre le même chemin. Et on va le copier à cet endroit-là. Si maintenant je réactualise, je vois bien que ça récupère les différents systèmes. Du coup, là, il nous manque une dernière petite chose et on aura terminé, c'est comment je gère le système de lien. Donc là, lorsque je clique, il faut que ça mène vers la page single. Donc c'est la page qui correspond à mon portfolio. Donc mon idée, pour que ça fonctionne vraiment de manière pratique, j'aimerais bien faire link et lui passer un paramètre, voilà, la réalisation vers laquelle je veux aller. On ne peut plus simple. Si je réactualise, forcément, ça va chier dans les bulles parce qu'il va me dire que link, il ne la connaît pas. Donc on va la créer. Donc ça va être dans les helpers, hop, c'est une nouvelle fonction que l'on va appeler link, qui prendra en paramètre le chemin vers lequel on veut aller, qui récupérera la variable globale app qui contient l'instance de Slim, et on va utiliser sur Slim le helper, donc là on va mettre un return, app URL for, qui prend en paramètre le nom de la route nommée. Et là, la route nommée, ça sera PAF. Donc j'ai besoin de créer ces fameuses routes nommées. Du coup, je vais modifier ma classe page. Donc je vais resserrer un petit peu toutes mes fonctions, hein, parce que sinon on ne va pas s'y retrouver. Alors, je pourrais les réorganiser pour que ça soit un petit peu plus clair. Chose que je vais faire, je vais notamment mettre les variables privées en fin de fonction. Hop. Voilà, hop. Donc la variable qui permet de parser, elle est privée. Il n'y a pas besoin de l'appeler depuis l'extérieur. Render layout, elle est privée aussi. Et tout le reste, c'est public. On va avoir besoin d'une fonction, un petit peu comme la fonction getURL, qui d'ailleurs va se mettre après le get, parce que comme ça, c'est plus logique. Et on va créer une fonction qui va s'appeler getName, qui permet de récupérer le nom de la route. Donc c'est public, function, getName. Donc ça va être très simple. Ça va faire un coup de URL égale. Donc pour récupérer le nom, on fera name égale this getURL. Et sur ce getURL, on va remplacer tous les slash par des points. C'est comme ça qu'on fait des routes nommées. Hein. Voilà. Et il y a un cas particulier, c'est le cas où on arrive sur la route qui s'appelle slash, tout simplement. C'est la route racine.
Donc là, on va mettre une condition particulière, if name égale point. Dans ce cas-là, ben, on fait directement un return home. Ça veut dire qu'on veut aller sur la home page. Sinon, on fait un return de $name. Impeccable. Donc là, il va falloir que je rajoute une condition en disant if is underscore string le chemin. Donc si le chemin que je souhaite appeler, c'est vraiment une chaîne de caractères, ben, dans ce cas-là, je mets directement le chemin. Sinon, ça veut dire que c'est un objet. Et dans ce cas-là, j'aurai une méthode qui s'appelle getName. Et hop là, tout ça, ça fout le bordel parce qu'il y a le if. Et vu que c'est du ternaire, il n'y en a pas besoin. Donc là, il me sort une petite erreur. Il me dit que le link, je ne peux pas le redéclarer. Alors si je vais regarder sur php.net, ben, avec la chance que j'ai, la fonction link, elle doit déjà exister. Voilà, donc forcément, vu qu'elle existe, il ne m'autorise pas à la créer. Donc là, ben, c'est pas très grave, je vais juste créer page. Je vais juste créer une autre, je vais juste renommer, je vais l'appeler route par exemple. Route. C'est le risque de prendre des noms super génériques comme ça, on prend véritablement ce risque-là. Et là, hop, ça sera route vers work. Je réactualise, alors pas php.net mais mon système. Alors ça va effectivement pas fonctionner parce qu'au niveau de Slim, il va me dire non mais le problème c'est que tu essaies d'inclure une route, d'appeler une route que je ne connais pas. Et en plus de cela, si je regarde la route qui est appelée, c'est .works.graphicart. Donc ça risque encore moins de fonctionner parce que ça commence par un point. Donc on va juste corriger ces deux petits problèmes. Au niveau de notre page.php, donc de notre classe page.php, je vais retirer les slash initiaux, donc en faisant un trim, hop, et j'enlève les points. Alors là, on va faire $name égale trim de name, et j'enlève les points initiaux et finaux. Là, j'ai juste à vérifier si c'est empty, donc on va mettre directement la fonction empty, hein. Ça sera peut-être plus clair quand on lira notre code qu'un égal vide. Je préfère séparer ici en deux lignes pour que ça soit plus simple, qu'on comprenne vraiment ce que fait chaque ligne. Et du coup, ça va retourner home et ça fonctionnera correctement. Par contre, ce que je dois aussi changer, c'est au niveau de mon index.php, nommer un petit peu toutes mes routes, parce que là, actuellement, elles sont balancées n'importe comment. Donc là, hop, pour chaque route, je lui donnerai un nom en faisant page getName. Voilà. Et hop, ça se remet à fonctionner. Donc si je réactualise ma page, je vois mes différents travaux. Et lorsque je clique sur Graphicart, ça m'amène directement à Graphicart. Page sur laquelle j'ai une petite erreur parce que forcément, je n'ai pas créé le template. Donc on va imaginer que on va justement utiliser le système que l'on avait vu. On crée un nouveau fichier PHP que l'on appelait work.php. On pourrait même créer des dossiers, hein, ça pose pas de problème. Si on crée un dossier page ici et qu'à l'intérieur, on imagine des templates de pages particuliers, ben, ça peut tout à fait fonctionner. Il faudra juste penser au niveau de nos fichiers AML à changer la variable layout. Donc nous, c'est dans le cas d'une réalisation, à mettre page/work. Ça fonctionnerait. Si je vais sur Graphicart, hop, il inclut bien ma page. Bon, là, on va pas se compliquer la vie et surtout, on va pas rechanger les différents fichiers YAML. Je vais hop, juste déplacer ça un cran au-dessus. Et là, ben, on est reparti. Hop. Donc là, on peut s'imaginer inclure le layout homepage, qui inclurait lui aussi le layout default, et ensuite ben, travailler avec notre page en mettant ta et en affichant du contenu. Bon, ça va sûrement poser un problème pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas les mêmes variables dans le cas d'une homepage que dans le cas d'une réalisation, notamment la variable header title. Mais ça veut dire que ça fonctionne correctement. Elles sont bien incluses les unes les autres. Du coup, hop. De la même façon, je pourrais en profiter et pour surcharger à la volée les classes en faisant page, par exemple header title égale mes réalisations. Hop là, j'écris n'importe quoi, mes réalisations. Ça peut fonctionner aussi vu que ma classe est un petit peu ouverte. Hop. Et pareil, bon, il galère sur icons. Du coup, il faudrait redéfinir toutes les variables dont on aurait besoin dans la homepage, spécifiquement dans le cas d'une réalisation. Et on va faire la même chose pour client parce que je le vois venir gros comme un camion. Et on va faire la même chose pour client texte. Parce que vous le devinez, je le vois arriver gros comme un camion aussi. Voilà. Et automatiquement, ça refonctionnerait et on a changé un petit peu le système. Bon là, c'est pas le but. Hein. Le but de la page work, ça serait vraiment d'avoir un template qui lui est dédié. Comme ce que l'on avait là. Donc là, hop, il prenait tout ce qui était dans F. Après, il y aurait juste plein de variables à remplacer un petit peu partout. Mais on peut prendre toute cette partie-là, on la mettrait dans Work. Au niveau du layout, on inclurait Default par défaut. Et ensuite, on inclurait notre contenu.
Donc au niveau du lorem ipsum, on le mettrait ici. Donc là, on mettrait un point col MD14, 12 plutôt, hop. Et à l'intérieur, on afficherait notre contenu. Et ici, on afficherait le title par exemple, ou même on le supprime à cet endroit-là et le title il serait ici. Hop, page, title. Et je crois que c'était tout. Hop, hop. Je réactualise et ça fonctionne correctement. D'ailleurs, le titre il est tout petit, c'est pas très très grave. Et le H2 qui par exemple a ce fond-là qui est en centré, on pourrait imaginer lui dire ah ben pour ce cas-là, on va changer le background color. Ici, on va mettre un style égale background color, plutôt background image de points, et on mettrait le chemin. Voilà, et le chemin on le mettrait en PHP. Donc là, hop, ce serait URL, donc c'est /assets. Ouais, je vais pas m'embêter, je vais reprendre ce que l'on avait dans le homepage. Hop, hop, hop. L'avantage c'est qu'on a un code qui peut un petit peu se répéter. Et ici, ça sera page image. Si je réactualise, hop, je vois que ça récupère automatiquement l'image de mon portfolio. Alors par défaut, il me semble que c'était un truc un petit peu plus sympa. Voilà, et là, on va en profiter pour mettre un H1 pour que le texte apparaisse en plus gros. Alors après, on peut vraiment pousser le truc encore plus loin, hein. Si on veut pousser le vice, on va imaginer, et ça sera, je vous promets, après je vous lâche, imaginons, vous vous dites, ok, c'était bien sympa, mais moi sur la homepage, je veux pas toutes mes réalisations, je trouve pas ça terrible. Je veux vraiment j'ai beaucoup travaillé, hein, j'ai plein de réalisations sympas, mais je veux vraiment filtrer. Donc on peut imaginer, je rajoute ici une variable homepage pour 2 réalisations. Et je me dis, bah, ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir dire, dans les pages, je veux récupérer vraiment seulement celles qui ont homepage à 1. Donc là, ben, pas de problème, on a créé des classes. Donc ce que l'on peut faire, c'est qu'au niveau de notre homepage, on se dirait, bon ben, je veux récupérer toutes les pages where ou homepage est égal à 1 par exemple. Alors là, je pars de ce que j'aimerais bien faire, hein. Forcément, pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Si je fais ça, ça fonctionne la page classique, hein. Si je vais sur la homepage, c'est tout pété. Donc au niveau de ma page collection qui récupère la liste des collections, ben, je peux tout simplement lui dire, bon ben là, on va créer une nouvelle fonction, public function where, qui prendra en paramètre la clé et la valeur en second paramètre. Et du coup, ce que j'aurais besoin de faire ici, c'est filtrer les pages. Donc pour filtrer les pages, ben, j'ai pas trop le choix, je vais utiliser une fonction. Les pages, ça reste mine de rien un tableau, donc je peux utiliser la fonction arrayFilter qui prendra en second paramètre ben, comment je vais bloquer mes différentes pages. Donc là, ben, hop, il me suffit de passer en premier paramètre le tableau et en second paramètre la fonction. Ça a l'air très simple. Donc là, on fera vis page. Donc là, on fera vis pages parce que c'est ce tableau que l'on veut modifier. Égale array underscore filter. On lui passe en premier paramètre le tableau, vis pages, et en second paramètre la table de filtrage. Cette table de filtrage, cette fonction qui va permettre de filtrer plutôt, je ne sais pas pourquoi je raconte n'importe quoi, elle va avoir besoin de 2 paramètres qui sont la clé et la valeur. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais vérifier. Donc ça doit retourner true si c'est accepté et false sinon. Ben, je fais un return de vis homepage, donc ça fait vis $key égale $value. Hop là, double égal. Alors je ne teste pas le type parce que j'estime que rien que de tester comme ça suffit. Mais après vous pouvez faire des tests un petit peu plus complexes. Vous pourrez même rajouter des where avec des choses plus poussées, mais pour l'instant ça suffit. Ben, si ça correspond, ben, dans ce cas-là j'aurai un tableau. Par contre à chaque fois que j'utilise une méthode, vu qu'après j'itère sur le résultat de cette méthode-là, il faut que je return l'instance de la page collection. Donc je return vis. Voilà, alors juste... Donc si je tombe sur une erreur, parce que je suis un petit poulet, hein, lorsque l'on passe, ça prendra en paramètre l'item en question du tableau. Et ici, donc ce n'est pas vis, hein, mais page. Voilà. Sinon, effectivement, il va me dire mais je ne trouve pas homepage sur la page collection. Donc là, ça fonctionne presque bien, sauf qu'il me dit mais le homepage, je ne connais pas, l'index. Alors effectivement, alors je vais mettre une petite sécurité dans mon page.php lorsque je fais un get et que je lui passe en paramètre la clé. Ben je lui dis, bon ben je retourne. Mais le problème c'est que dans certains cas, ça n'existe pas. Donc si ça n'existe pas, donc on va être if différent de i7, ce truc là. Dans ce cas-là, je return nul. C'est pas la peine d'aller plus loin, ma clé n'existe pas, point barre. Si je réactualise, du coup ça fonctionne correctement. Et je vois qu'au niveau de mon système de portfolio,
je ne récupère que les deux images qui sont en clé. Je ne récupère que les deux éléments qui ont la clé homepage A1. Donc ça me permet comme ça de faire des filtres plus poussés. Donc après, je vous laisse imaginer, hein. Vous pouvez faire des choses encore plus poussées. On peut imaginer se créer une fonction order qui permet de réorganiser tout ça, tout ça. Donc c'est plutôt pratique. Voilà, donc là on a terminé avec ce petit système. Donc évidemment ce n'est que le début, hein. Vous pouvez pousser les choses encore beaucoup plus loin. Bon, personnellement c'est une structure de projet que j'utilise pour certains projets où j'ai un budget qui est relativement limité et on n'a pas forcément envie de se prendre la tête avec une base de données. L'avantage ici c'est que vous avez tous les contenus qui sont sous forme de fichiers. Donc si jamais vous utilisez un système de versionning style Git, ça vous permet de voir le versionning du contenu. Donc ça c'est pas mal, quand le client vous fait des modifs à tout bout de champ, c'est plutôt pratique. Et ça vous permet d'avoir une organisation qui sépare la forme du fond. Alors quelles sont les optimisations et les évolutions que vous pouvez commencer à créer à partir de ça? Alors il y a plusieurs pistes. La première piste, c'est par exemple d'être capable de créer des contenus plus poussés. Donc moi dans certains projets, j'ai créé par exemple un fichier, un fichier qui s'appelle contact.markdown.yaml. Et ce que je fais dans ce fichier-là, c'est que je vais définir les différents fichiers de mon formulaire de contact. Et automatiquement, ça envoie le mail et tout ça. Donc la partie traitement, je peux la gérer directement dans mes fichiers PHP qui se situent dans les layouts. Parce que ça reste, mine de rien, des fichiers PHP. Donc c'est un des avantages d'utiliser cette structure plutôt que d'utiliser des outils qui génèrent du code HTML avec la même structure, tels que Middleman ou Jekyll. C'est que là, mine de rien, vous avez le pas. Vous comprenez le corps, vous comprenez tout ce qui fonctionne. Et du coup, vous pouvez y apporter les modifications que vous souhaitez. Ceci étant dit, cette organisation n'est pas non plus miraculeuse dans le sens où, vous le voyez, notamment lorsqu'on veut lister des portfolios, elle implique beaucoup de lecture côté serveur. Le serveur va lire les fichiers, les parser, tout ça, ce qui peut prendre un petit peu de temps. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez mettre ça en production et que votre site prend pas mal de trafic, à mettre en place du cache. L'avantage, c'est qu'on a des routes et il suffit juste de changer la fonction render. On pourrait checker la date du fichier YAML et si le fichier YAML a été modifié, dans ce cas-là, on refait le render. Sinon, on utiliserait le cache. Donc là, vraiment, le but, c'était de vous montrer la structure de base, si jamais vous êtes intéressé par une structure avec des fichiers statiques plutôt qu'avec une base de données, pour que vous puissiez ensuite modifier. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura permis de découvrir pas mal de choses. Donc notamment la possibilité d'itérer de manière récursive sur des dossiers. Donc moi c'est quelque chose que avant je faisais des for each et tout. C'est vrai que le directory itérator là est plutôt pratique pour ce genre de cas. On a vu aussi comment utiliser pas mal de fois les closures. On avait des closures un petit peu partout, c'est plutôt pratique. Et surtout le format YAML pour pouvoir gérer vos contenus. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!